Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation qui va traiter de l'inobservance sous PPC et de la façon dont on peut améliorer la prise en charge de nos patients. Je suis Meryl Manoukian, je suis kinésithérapeute. J'ai une pratique exclusivement libérale sur Bordeaux et je rééduque les patients adultes et enfants qui présentent un syndrome d'apnée du sommeil. C'est dans le cadre de ma pratique, que cette formation est née puisque dans le cadre de la prise en charge des adultes sous PPC, on m'envoyait de plus en plus de patients avec une difficulté d'adhésion, au traitement, d'observance au traitement. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, par le biais de la rééducation, on avait une possibilité d'amélioration, notamment au niveau des effets indésirables ressentis chez ces patients-là. Et j'ai trouvé intéressant de proposer une formation qui s'adresse à la fois effectivement aux techniciens prestataires de services qui appareillent les patients à domicile, mais également aux médecins prescripteurs de PPC ou aux rééducateurs afin qu'ils puissent identifier des profils de patients qui seraient plus à risque d'avoir une difficulté, d'adhésion et d'observance et qu'ils puissent avoir une petite, panoplie, d'exercices ou de solutions à proposer à ces patients en dehors des propositions, plutôt techniques, mécaniques qui peuvent déjà être faites comme la gestion de la pression ou la mise en place d'un humidificateur. Cette formation en e-learning, elle va s'articuler, autour de différents modules. Après cette petite introduction, nous parlerons dans un premier module de l'état des lieux de la prise en charge du syndrome d'apnée en France et notamment de la prise en charge sous PPC puisque différents papiers publiés, récemment nous ont permis, d'avoir une vision un peu plus précise de quel était, l'état, de la prise en charge des patients sous PPC en France et donc on partira de ce contexte, pour pouvoir ensuite, asseoir, le besoin effectivement d'avoir une prise en charge peut-être plus personnalisée et plus spécifique des patients qui auraient des difficultés d'adaptation. Dans un troisième module, on abordera ensemble l'importance du choix de l'interface. Effectivement, on verra dans ce module-là les différences, que l'on retrouve entre les masques, nasaux, narinaires, les masques faciaux, on fera un point sur la présence des effets indésirables plus ou moins marqués en fonction des interfaces. Puis, dans un module suivant, nous aborderons un point essentiel qui est comment phénotyper les patients qui sont sous PPC. Effectivement, il y aura des profils de patients qu'on va pouvoir, dépister et qui seront des patients plus à risque de présenter, des effets indésirables ou des inconforts sous PPC et pour lesquels, il pourrait y avoir un intérêt à avoir un abord et une mise en place de PPC ou un accompagnement de ces patients durant leur phase, d'adaptation un petit peu plus personnalisée qu'un autre phénotype de patient qui ne présenterait pas de signes cliniques, laissant penser qu'il pourrait y avoir, une difficulté d'adaptation. Et enfin, on terminera, cette formation par des cas cliniques qui, je l'espère, vous permettront de comprendre, un peu mieux par des mises en situation pratiques comment phénotyper facilement ces patients et en fonction des profils de patients qui seront en face de vous, quels sont les outils que vous pouvez leur proposer pour les aider dans cette phase d'adaptation et d'observance. Je suis ravie de pouvoir vous présenter cette formation en e-learning sur un thème qui me semble essentiel à traiter dans le cadre de la prise en charge du patient apnique adulte sous PPC et je vous laisse continuer avec la suite des différents modules.